Jusqu'ici, on était habitué à un Donald Trump peu expérimenté sur la scène internationale et donc faisant un peu des foucades, des gestes un peu intempestifs. Mais après cette conférence de presse qui est considérée comme quelque chose de totalement inédit, il y a peut-être, je parle au conditionnel, une esquisse d'une espèce de schéma global d'un redéploiement de la politique américaine. Je dis bien d'une doctrine en amont derrière ces comportements. Pourquoi? Parce que la cohérence qui commence à apparaître, c'est que Donald Trump malmène ses alliés, c'est-à-dire l'OTAN, l'Union européenne et même la Grande-Bretagne, son meilleur allié, qu'il a encouragé à sortir de l'Union européenne. Donc il bouscule ses alliés, il les déstabilise, et en même temps, avant même d'aller voir Poutine, vous le disiez, il avait dit que la rencontre avec Poutine serait serait beaucoup plus aisée que celle avec Angela Merkel ou d'autres. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que déjà, ce n'est pas un idéologue. Deuxième, la conclusion aussi qu'on peut inférer de cela, c'est qu'on a l'impression qu'il retourne vers un des fondamentaux de la géopolitique anglo-saxonne, que je peux résumer en une formule, que les États-Unis n'ont pas d'ennemis, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Et on sait qu'il souffle, Slimane, le chaud et le froid pour mieux négocier, pour dealer, comme il le dit le président américain. L'Union européenne est devenue sa bête noire. Pourquoi? Comment l'expliquer? D'abord parce que l'Union européenne, avec ses 500 millions d'habitants, une puissance nucléaire comme la France, il y en avait deux maintenant, la Grande-Bretagne qui a été encouragée à quitter l'Union européenne par Donald Trump, reste sur le plan technologique, indéniablement, le plus grand, le plus sérieux rival des États-Unis. Par exemple, prenons l'aviation civile. Airbus prend plus de 50% du marché mondial planétaire des avions civils. Le reste est partagé avec Boeing, qui a dû s'allier avec d'autres avionneurs américains pour tenir le coup. Donc déstabiliser l'Europe politiquement, ça peut être intéressant pour le business américain, d'autant plus que les États-Unis accusent un déficit commercial de 150 milliards par rapport à l'Union européenne, dont 50 milliards rien qu'avec l'Allemagne.